Quand vous arrivez à la fac, vous avez un énorme cap qu'il faut franchir et le franchir seul, c'est hyper difficile, c'est déstabilisant, c'est très déstabilisant à la fac. Alors que quand vous êtes dans l'ascenseur social, vous êtes en cohésion avec une dizaine de personnes et ça développe une certaine solidarité dans le groupe en fait, c'est une cohésion sociale. C'est un dispositif pour avoir une action spécifique vis-à-vis des bacheliers des lycées classés en zone sensible, et donc s'agissant de Marseille, donc Saint-Exupéry, Diderot et Victor Hugo. Quand les étudiants ont leur bac et que donc ils ont choisi de venir à l'université, ils ont une pré-rentrée une semaine avant tous les autres étudiants. Au cours de cette semaine, ils vont constituer un groupe, en fait, une équipe de travail. Et on va leur donner tout un ensemble de bonnes méthodes. Moi, je parle de boîte à outils, qui va leur permettre de connaître tous les conseils, les bons conseils, les bonnes pratiques pour pouvoir réussir à l'université. Dès le premier jour, on a eu une intervenante. Et en fait, elle nous a montré qu'il fallait avoir un travail personnel très engagé. Du coup, elle nous a donné beaucoup de conseils pour essayer de revoir les cours, par exemple, les revoir tous les soirs. Et elle nous a aussi donné la méthode de l'apprentissage en groupe, en fait, et l'apprentissage distribué. En fait, c'était une méthode qui nous incitait à revoir les cours en groupe, à revoir les notes qu'on avait prises, à les comparer et à essayer de les analyser pour bien se remémorer le cours, s'approprier le cours en fait. On fait aussi des sorties pour augmenter la cohésion du groupe. Donc du coup, on a fait une sortie à Gardanne où en gros, il fallait se dépasser mais avec l'aide de tout le monde. Donc on faisait des travaux de groupe. Puis à un moment, on nous a demandé de monter dans un arbre et de sauter. Quand tu es à un arbre 20 mètres au-dessus du sol et que tu dois sauter et que les gens derrière, ils attendent, tu te dis bon, il faut sauter quand même. Le dépassement de soi travaille autour de leur motivation, puisqu'on a dit que c'était des élèves décrocheurs. Donc il nous fallait trouver une activité qui leur apprenne qu'ils étaient capables, même sur une situation où ils avaient l'impression qu'ils n'y arriveraient pas. Éventuellement, le péage va pouvoir rebaisser. Ça, c'est une autre possibilité. Quand vous arrivez à l'université, vous êtes dans des cours magistraux, vous faites cours avec des enseignants-chercheurs qui parlent de leur jargon, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des mots que vous n'utilisiez pas au lycée. Et quand vous êtes dans des cours d'ascenseur social avec des profs de lycée et que vous leur redites les mots, eux, ils sont passés derrière vous, du coup ils connaissent les mots et ils vous réexpliquent tout ça avec la langue que vous connaissez, celle du lycée. Ils ont vu un modèle historique plus ancien, là ils en voient un plus récent et on repart sur ce qu'ils connaissent pour essayer de regravir les échelons. Moi je suis là pour montrer ce que c'est que le travail d'étudiant et comment on peut être en réussite à l'université, et je pense qu'après ça va tout seul. Le projet il m'a renforcée parce que j'ai eu beaucoup de soutien et du coup j'ai réussi à aller par exemple dans les amphis, à aller vers d'autres personnes que je connaissais pas, chose que je n'aurais pas faite au début de l'année. Parce que je ne suis pas très sociable en fait. Et je dirais que ça m'a apporté beaucoup d'assurance, de courage, et c'est ce qui fait que je conseille aux autres élèves de venir. Cette image très positive des grands frères et des grandes sœurs qui réussissent, c'est fondamental, parce qu'il faut que de ces quartiers sortent des cadres et que ces cadres servent d'exemple et de modèle.